Découvrir la cathédrale Saint-Julien autrement avec un parcours en 7 étapes, 7 panneaux qui vont être dévoilés dans quelques jours. C'est le très beau projet mis en place par la paroisse Le Mans Centre et le service communication du diocèse. Pour en parler, Marie-Berthe Batte, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc paroissienne de la cathédrale et donc vous êtes également bien impliquée dans ce projet. Père Benoît Pierre, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes vicaire général du diocèse du Mans, vous avez longtemps été curé de la cathédrale. Justement, je commence avec vous, Père Benoît. Pourquoi ce projet ? En gros, c'est un projet avec des panneaux explicatifs de la cathédrale Saint-Julien pour la redécouvrir d'un point de vue plus spirituel et moins historique. Oui, c'est ça. En fait, c'est pas tant des panneaux explicatifs que plutôt une interpellation pour vivre une petite démarche spirituelle. L'idée étant que beaucoup de monde rentre dans la cathédrale, parmi lesquels, bien sûr, des paroissiens, bien sûr, des chrétiens qui sont de passage, mais aussi beaucoup de touristes qui n'ont pas forcément les codes de lecture et de compréhension du lieu. Et donc l'idée, c'est en quelque sorte de leur proposer un petit parcours qui à la fois leur fait découvrir la cathédrale, puisqu'on les fait passer dans différents lieux, et en même temps donne un peu de sens à ce qu'ils sont en train de voir. Comment ont été choisies ces étapes ? Les étapes, nous les avons choisies en essayant de penser à 7 points qui nous paraissent importants pour faire découvrir quelque chose de la foi chrétienne aux personnes. Voilà, donc on a fait un peu une liste. Alors il y a quelque chose d'un petit peu arbitraire, enfin c'est réfléchi quand même, mais il a fallu faire des choix en tout cas. Et ensuite, on a essayé de déterminer les lieux qui nous paraissaient en même temps très symboliques, très significatifs de notre cathédrale. Marie-Berthe, je me tourne vers vous. Oui. Comment vous êtes impliquée dans ce très beau projet ? Et en fait, le Père Benoît a contacté une petite équipe il y a à peu près 1 an. Et nous nous sommes retrouvés une fois par mois pour avancer sur ce projet. Donc chaque réunion était un peu la base d'une mise au point de ce qu'on avait préparé. Et puis nous avons comme ça avancé jusqu'à la réalisation complète. Et donc parmi ces 7 étapes, ça commence au bas de la cathédrale, ça finit par le tabernacle. On ne pourra pas tous les citer, mais forcément les visiteurs auront la chance de le voir. Qu'est-ce qu'il y aura sur ces panneaux pour justement s'imprégner de l'aspect cultuel de l'endroit ? Qu'est-ce qu'on peut y dire ? Déjà, sur chacun des panneaux, on présente à peu près devant chaque lieu 4 temps. D'abord, quelques lignes de présentation du lieu devant lequel on se trouve. Ensuite, une phrase de la Bible pour raccrocher le message de ce lieu avec la parole de Dieu, donc ce qui nous semblait important. Et puis après, un tout petit point concret d'information, tout simple. Par exemple, les cathédrales sont tournées vers l'Est, des petites choses comme ça. Pourquoi ? Voilà, tout ce genre d'explications. Oui. Et puis, pour terminer, une proposition d'intériorisation pour le visiteur. Père Benoît, la cathédrale Saint-Julien a été très médiatisée cet hiver avec son élection par le site Hainaut. Et par le site Hainaut en tant que plus belle cathédrale de France. J'ai envie de dire, le fait que ce projet ait été initié, pensé avant, c'est une heureuse coïncidence. Alors oui, tout à fait. Ça s'est trouvé, oui. Voilà, on va voir si cet été ça se traduit par une augmentation du nombre de visiteurs. En tout cas, déjà à la base, il y a quand même beaucoup de monde qui passe. Et alors, on s'est inspiré en fait. Ce genre de parcours existe dans beaucoup de lieux, mais notamment des lieux très très touristiques. Moi, j'étais tombé dessus à la cathédrale du Puy-en-Velay, par exemple, ou à la cathédrale de Mende, ou dans les églises de Lozère. Voilà, où il y a beaucoup de monde l'été. Voilà, l'idée étant vraiment de rejoindre un maximum de personnes. Marie-Berthe, parlez-nous de l'équipe qui a conceptualisé ce programme. Qu'est-ce que je peux dire sur l'équipe ? Nous étions donc 6, 3 hommes, 3 femmes paroissiens de la cathédrale. De sensibilités peut-être différentes, d'âge différents aussi. Voilà, donc chacun a apporté sa pierre à l'édification de ce parcours. Et comment, quand il y avait peut-être des arbitrages à faire, je pense que vous n'étiez pas forcément tous d'accord sur les 7 points, parce qu'il y en a tellement plus dans la cathédrale Saint-Julien. Oui, bien sûr. Mais oui, c'est vrai certains ont fait un peu une croix sur, si je puis dire. Sans jeu de mots, oui. Sans jeu de mots, sur une de leurs idées. Mais bon, il fallait se mettre d'accord et puis surtout éviter que ce parcours ne soit trop long aussi en temps pour le visiteur, pour le faire en entier. Et donc, voilà, donc chacun a joué le jeu de l'équipe.
Un parcours pour vous interpeller intérieurement, cette étape pour découvrir ou redécouvrir la cathédrale Saint-Julien. Le projet est dévoilé dans quelques jours pour tous ceux qui ont la chance de rentrer dans ce bel édifice à partir de cet été. Nous en avons parlé avec Marie-Berthe Batte, paroissienne engagée et impliquée dans le projet. Merci. Merci. Et le Père Benoît Pierre, vicaire général qui a longtemps été curé de la cathédrale. Merci. Merci.